Shalom bien-aimé dans le Seigneur, bienvenue encore sur notre nouvelle vidéo. Bien-aimé, je t'invite à t'asseoir et écouter attentivement. Aujourd'hui, j'aimerais parler à une femme. Bien-aimé, ce message est particulièrement pour nous les femmes. Bien-aimé, si tu t'es pas encore abonné, comme je le disais au départ, abonne-toi, partage, invite aussi les autres ou like et laisse un commentaire. Que le Seigneur te bénisse. Bien-aimé, aujourd'hui, nous allons parler la femme selon Dieu. C'est quoi la femme selon Dieu? Qui est la femme selon Dieu? Bien-aimé, Dieu veut que nous soyons les femmes selon lui et non selon la société. Aujourd'hui, la société nous est implorée et nous a fait comprendre que nous sommes les femmes selon, nous devons être les femmes selon la société, non selon Dieu. Dieu n'a pas besoin des femmes selon la société. Dieu a besoin des femmes selon lui. Bien aimé, la femme qui est selon Dieu marche selon la volonté de Dieu et non selon la volonté des hommes. La volonté des hommes a beaucoup de désirs, de convoitise. Voilà pourquoi aujourd'hui on ne comprend plus ce qui est normal et ce qui est anormal. Nous allons commencer par lire dans Timothée 1, 1 Timothée 2, de 9 à 10. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec prudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent des bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession au service de Dieu. Qui sont les femmes qui font profession au service de Dieu? Et qui sont ces femmes-là? Bien aimés, aujourd'hui, nous avons vu et nous voyons que le monde où l'habillement, où le modernisme est entré jusqu'à dans la foi des enfants de Dieu. Ça veut dire, aujourd'hui, c'est normal de s'habiller avec les mots du monde et non de s'habiller selon Dieu. Parce qu'on a créé même des sexy, on a créé d'attirantes, d'attraquantes, mais tout ça pour plaire aux hommes, mais pas à Dieu. Bien aimé, Dieu ne veut pas que tu sois ce genre de femme. Dieu veut que tu t'habilles pour le gloire, pour le rendre gloire. Tu dois t'habiller décemment et somptueux. Et tu ne dois pas mettre des vêtements somptueux autant pour moi. Tu dois t'habiller décemment. Mais ce que Dieu veut que tu aies, ce sont des bonnes œuvres. Bien aimé, tu peux être sexy, tu peux être tout ce que tu veux. C'est bien beau. Mais est-ce que tu as les bonnes œuvres? Est-ce que tu es habillé des bonnes œuvres? Les bonnes œuvres que Dieu te parle, c'est quoi? Ce sont des fruits de l'esprit. Est-ce qu'au-dedans de toi, on trouve les caractéristiques d'une femme? Une femme bonne, une femme soumise, une femme intelligente, une femme digne, une femme de valeur. Bien aimé, l'apparence de vêtements ne fait pas la femme. Le physique aussi de la femme ne fait pas la femme. Ce qui fait la femme, c'est ce qu'elle ressort au-dedans d'elle. Sa beauté qui est interne. Comment elle loue son Dieu. Bien-aimé, tu dois te parer des bonnes œuvres. Et tu dois être, ces bonnes œuvres doivent être tes meilleurs vêtements. Tes bonnes œuvres doivent être tes meilleurs vêtements. Oui, la société aujourd'hui t'a dit, il faut vivre dans le modernisme. Non, le Dieu dit, je suis le Dieu d'hier, aujourd'hui, éternellement. C'est vrai qu'il y a la mode, c'est vrai qu'il y a tout ce qui se tient dans la société, mais il faut aussi savoir que il y a la mode spirituelle. Ta mode spirituelle, c'est quoi? Beaucoup de nous pensons seulement à la mode charnelle, mais notre mode spirituelle, c'est quoi? Est-ce que je suis une femme digne de Dieu? Est-ce que j'ai des bonnes œuvres? Est-ce que j'ai des meilleurs vêtements spirituels? Femme, Dieu veut que tu te parles des vêtements spirituels et non des vêtements charnels. C'est des vêtements spirituels qui te rendent la femme exceptionnelle, la femme spéciale, la femme particulière. Bien-aimé, on dit c'est l'abondance du cœur. Tu vois, on ne dit pas que c'est l'abondance du corps ou bien l'abondance de la peau. Non, on dit c'est l'abondance du cœur. Donc ça veut dire que si tu es bon dedans, même dehors tu serais bonne. Ça veut dire que tu ne serais pas obligé d'être en promotion, de mettre des habits pour attirer des hommes sur toi, pour attirer des gens sur toi. Non, bien aimé, nous devenons des objets. Nous cherchons des partenaires sexuels. Quand tu te mets nu devant des gens, c'est parce que tu cherches un partenaire sexuel. Tu ne cherches pas un homme. Tu ne cherches pas Dieu. Mais tu ne dois pas être là pour attirer les gens à toi.
Mais tu dois être là pour être une pupille à l'œil de Dieu. Tu dois être une femme décente. Tu dois être une femme selon Dieu. Tu dois être une femme de bonnes œuvres. C'est à ça que le Seigneur t'appelle. Le Proverbe 31, 30 dit quoi? La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. La femme qui craint l'Éternel sera celle-là qui sera louée. Et pour craindre l'Éternel, il faut que tu aies de bonnes œuvres. Il faut que tu sois dans Dieu. Tu dois être selon Dieu et non selon la société. Et non selon le monde. Et non selon le point de vue des autres. Mais selon le point de vue de Dieu. Selon la vision de Dieu. Selon la technique de Dieu. Femmes, mes sœurs, mes frères, soyons des femmes selon Dieu. Dieu a besoin des femmes spéciales. Des femmes qui craignent Dieu. Des femmes qui suivent Dieu. Des femmes qui marchent derrière Dieu. Des femmes qui sont prêtes à tout pour Dieu. Et non des femmes qui sont là pour plaire aux hommes. Qui sont là pour plaire à la société. Qui sont là pour plaire à leurs désirs. Bien aimé, tout ceci, ce n'est que vain. La Bible nous dit, la grâce est trompeuse. Et la beauté, elle est vaine. Mais la meilleure femme, c'est celle qui a la crainte de l'Éternel. Femmes, développons la crainte de Dieu en nous. Tu vois, si tu as plein de crainte de Dieu au-dedans de toi, la gloire de Dieu va même rayonner d'ailleurs. Ce n'est pas quelqu'un qui va te dire, fais comme ça. Tu vas dire, Seigneur, est-ce que ce que je fais te glorifie? Que le Seigneur te bénisse, bien-aimé. Merci de m'avoir suivi. Retrouvons-nous pour un prochain enseignement. Soyez grandement bénis. À la prochaine vidéo. Shalom.